Bonjour à tous, alors je vais vous présenter ce joli petit porte-monnaie au crochet avec un joli petit galon en maille chaînette avec deux petites perles en bas. Donc il mesure en largeur, il fait 12 cm et en hauteur, il fait 10 cm. Bien évidemment, hein, c'est adaptable, vous pouvez le faire plus grand ou plus petit, hein, c'est vous qui voyez. À chaque fois, de toute façon, comme je l'expliquais dans le tuto, il faut ajouter ou enlever 3 mailles, excusez-moi. Vous ajoutez 3 mailles chaînettes en plus ou 3 de moins, suivant la grandeur que vous désirez. Alors moi, j'ai fait comme ça, vous voyez, le système comme ça. On le fait. Ça tient bien, hein. Franchement, ça tient bien. Donc, on le ferme comme ceci. Ou alors, vous pouvez mettre un bouton à la place. Comme ceci. Voilà, au choix. Allez, on passe au tuto pour réaliser ce joli porte-monnaie. Et je disais aussi, voilà, il est réalisé en coton médium de chaque action. Donc 100 grammes, 100 grammes, oui, 150 mètres. Après, vous prenez ce que vous voulez comme coton, il n'y a pas de souci. Il me reste encore tout ça sur la pelote. Hein. Donc vous pouvez bien en faire encore 2, peut-être même 3, j'en sais rien. Voilà. Allez, on passe au tuto cette fois. Alors, le point, c'est un multiple de 3 plus 2. Donc, chaque fois, 3, 3, 3, 3. Et à la fin, vous rajoutez 2 mailles. Alors, moi, j'ai pris un crochet 4, mais vous pouvez prendre un 3,5. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. À part la maille chaînette qui soit assez souple, le reste, vous pouvez crocheter serré, il n'y a pas de souci. Hein. Plus c'est serré, plus c'est rigide et plus c'est joli. Là, on va faire, pour notre part, 20 mailles. 1, 2, 3, souplement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors assez souple, hein, je vais vous montrer pourquoi. Parce que maintenant, à la première, on retourne au travail. On va travailler sur les boucles derrière là. Donc, on retourne. On va à celle-ci. On va travailler la petite bosse derrière. Donc si vos crochets trop serrés, vous ne pourrez pas l'attraper, ça va être un peu compliqué. Et là, on va faire des mailles serrées. À chaque petite bosse, vous voyez la petite bosse ici, là. Ici, on pique à chaque fois, vous voyez. Et on fait une maille serrée. Là, maintenant, vous pouvez crocheter plus serré, il n'y a pas de souci. Vous voyez la petite bosse derrière. Évidemment, ça fait impeccable pour débuter. Je vous montre. Et dessous, vous voyez ce que ça donne par rapport à faire des mailles serrées normales. On a ceci dessous. Et là, on continue. On fait notre petite bosse derrière. Ceci. Bon, et franchement, crochetez pas trop serré la maille chaînette, sinon après, vous allez... ça va pas être pratique. La petite bosse ici. Allez, on termine et on se retrouve à la fin. Voilà, on arrive à la dernière. La dernière se trouve donc ici, dessous, comme ceci. Alors, si vous voulez l'élargir, vous faites 3 mailles de plus, ou de 20, vous en faites 23. 23, 26, 29, 30.
Qu'est-ce que je dis moi? 23, 26, etc. 29, voilà. Vous voyez, dessous, c'est comme ça. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Ici, à cet endroit, on va faire une demi-bride. Un jeté, au même endroit, on va faire une bride. Comme ceci. On va compter 1, 2, la troisième maille, on va faire une maille serrée, une demi-bride à l'intérieur, et une bride. On compte 1, 2, dans la troisième, on recommence, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. On compte 1, 2 dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. 1, 2 dans la troisième, on recommence, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. 1, 2, 3. On continue, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. Et là, il nous reste 3 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième, on va faire, pour terminer, une maille serrée. À la fin, on finit par une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, le bord en bas et le bord de l'autre côté. Vous voyez, ça fait une petite... ça fait très propre. Maintenant, vous avez toujours répété ce rang. Vous allez voir, c'est simple. On termine toujours le rang par une maille serrée, à chaque fois. Et le but du rang, c'est une maille en l'air. Au même endroit. Une demi-bride et une bride. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, comme ceci. Maintenant, on va compter 1, 2, dans la troisième. On recommence, on fait une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. Vous voyez, 1, 2, dans la troisième. Vous voyez un espace ici. Directement, une maille serrée, une demi-bride et une bride. On compte 1, 2 dans la troisième. Une maille serrée, une demi-bride, une bride au même endroit. 1, 2 dans la troisième, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. Ensuite, à la troisième, 1, 2, 3, une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et là, on termine par une maille serrée. Vous voyez, 1, 2, à la troisième ici, là. Et on termine par une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Et on va faire ça autant de rangs qu'on désire. Donc on débute par, là on finit par une maille serrée. Et on recommence le rang par une maille en l'air. Au même endroit, une demi-bride et une bride. Vous voyez, c'est pas compliqué. 1, 2 dans la troisième. On continue. Une maille serrée, une demi-bride et une bride au même endroit. C'est toujours la même chose, vous voyez. Et à la fin, vous terminez ici par
une maille serrée. Vous voyez à chaque fois. Ça se voit bien, de toute façon on pique à la troisième. Voilà, vous piquez ici 3, 3, 3, 3 et là vous terminez par votre maille serrée à la fin du rang. Et là on a la fin du rang, donc une, 2, ici, et on va faire une maille serrée. Voilà. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 20,5 cm. Vous voyez, hein, c'est sympa. Hein, donc on les plie comme ça, vous voyez. Et hop. Après, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire plus haut, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est pour vous faire le bord, faire plus de rangs et faire plus grand. Moi, je vais vous faire un petit porte-monnaie, voilà. Alors qu'on a fait nos 20 cm et demi, si vous voulez la même taille que moi, vous arrêtez ici. Alors, j'ai marqué pour faire ma petite bride. Là, j'ai compté à la 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, j'ai mis un marqueur. Au milieu, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 au milieu. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 6 et 6. On va faire une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées. Là. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. On va directement au marqueur ici. Et on va faire une maille serrée. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous savez qu'on a 6 mailles à gauche, enfin 6 mailles de ce côté, 6 mailles de l'autre côté et 6 au milieu. Maintenant, une maille en droit, une maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées tout le long. Alors oui, je sais, on a mis 20 mailles au départ, on a 18, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Sinon, après, c'est tout faux. Voilà. Ici, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on termine nos mailles serrées. Là. Qu'on n'arrête pas la dernière. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Maintenant, on retourne au travail. Et là, directement à l'intérieur, on va faire sans maille en l'air, sans rien, une maille coulée.
On va faire des mailles coulées sur chaque maille serrée. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et voilà, j'ai terminé les mailles coulées. Vous voyez, comme ça fait une jolie bordure. On va enlever les marqueurs. Alors pour la couture, hein, chacun coud comme il a envie. Moi, je ne suis pas la spécialiste. Alors chacun fait comme il a envie pour sa couture. Hein. Je ne vais pas donner de conseils. En tout cas, quand c'est terminé comme ça, vous mettez à la dimension que vous désirez. Par exemple comme ça. Et vous faites la couture sur le côté, de chaque côté évidemment. Et ce sera terminé. Après un petit galon ou un bouton. Allez, je termine et on se retrouve. Alors j'ai terminé et voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai mis une petite étiquette, hein, comme quoi c'est fait main. Là, je vous montre. Là, on a fait ça. Et on passe les deux bouts comme ceci, voilà. Voilà ce que ça donne. En tirant bien, hein, ça se défait pas. Hein. Voilà. Alors j'ai mesuré, ma chaînette fait 66 cm. Puis j'ai mis des petites perles pour que ce soit plus joli. Donc là la chaînette 66 cm avec un crochet numéro 3. Hein, pour que ce soit bien serré. Ou alors, vous pouvez, comme donc les boutons, vous pouvez mettre un bouton à la place. Comme ceci. Voilà, à votre choix pour la finition. Voilà, j'espère que ce pas vous a plu et je vous dis très bientôt. Salut!